Comment pouvons-nous comprendre un changement d'esprit? Voyez cette argile. L'état dont elle se trouve représente chaque personne qui n'a pas eu encore son esprit changé. Un format impossible d'être travaillé. Il n'y a qu'une seule façon de changer cela, pour l'argile, seulement l'eau. Ainsi se produit avec l'être humain. L'eau à la rencontre de l'argile et la parole de Dieu à la rencontre de notre pensée, qui change notre condition sèche et endurcie pour une condition totalement appropriée afin qu'il, tant que potier, nous transforme. Un est l'état avant, l'autre est l'état après. Cependant, le changement ce n'est pas du jour au lendemain, mais peu à peu. Combien plus d'eau, cela veut dire combien plus de contact avec la parole, cette forme initiale va être remplacée, jusqu'à ce qu'enfin, l'argile reste totalement libre de ce qu'elle était, et dorénavant à un nouveau format. Peu à peu, la parole de Dieu modèle nos pensées, transformant notre être. Lorsque l'esprit est changé, les pensées de Dieu remplacent ce que la personne a absorbé pendant leur vie. Cela, c'est le changement de l'esprit de l'homme. Mais il y a encore quelque chose de plus grand. La deuxième et si importante étape, être possédé par le Saint-Esprit. L'argile, dans cette condition, totalement remise entre les mains du potier, fait que le potier ait la liberté de le modeler de la façon qu'il veut, de la taille qu'il veut. Une personne avec son esprit changé, c'est le scénario parfait pour que le Saint-Esprit vienne habiter et faire d'elle un vase nouveau, un vase d'honneur. Et c'est là que nous voyons le changement entre l'avant et l'après. Donc, la transformation que vous tant désirez est fruit de ces processus appelés changement d'esprit. Chaque personne qui passe par ces processus reflète l'image de Dieu et devient la preuve vivante des merveilles qu'il peut faire dans la vie de ceux qui n'ont pas peur de se livrer sans réserve. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main.